Et donc l'idée de rester dans un rythme où je travaille le cardio, il y a plusieurs zones. Un aller-retour Labenne Cap-Breton, ça doit faire 15 bornes en vélo. Cette petite vélodyssée, elle fait vraiment le taf, trop cool. Merde. Je me sens un peu crevé. Journée typique pour éliminer un énorme week-end avec mes poteaux. Je sais pas si on appelle ça des poteaux ou des usuriers. Tu vois, petit tips, quand tu parles et que tu es essoufflé, ça veut dire que tu n'es pas en endurance fondamentale. Là, pour te parler, je vais devoir revenir en zone 2. Endurance fondamentale. Pour éliminer un petit week-end, la journée d'aujourd'hui, il y avait des grosses conditions à la benne en surf. J'y suis allé une petite heure. J'étais pas serein parce que je me sens fatigué. Ça peut se voir sur mon visage, non? Donc là, il est quoi? 18h30. Ça a commencé avec 2-3 heures de boulot. Ce matin sur l'ordi, je suis levé vers 7h. Après, grosse session de 10h à 11h30. Grosse session surf. Bon, j'ai pas été très productif, hein, mais bon. J'ai réussi à me mettre à l'eau, passer la barre. J'ai testé ma nouvelle combi. Ça n'a pas été glorieux, hein. J'ai pris une droite, une gauche, je suis sorti. C'était énorme, j'avais pas envie de casser ma board ni rien. Ensuite, je suis parti nager. Je fais 3 km dans un bassin de 25. Ça fait drôle. Parce que d'habitude, je suis en bassin de 50. Et là, tu perds tous tes repères. Certains diront qu'il y a plus de culbute. Mais vu que je fais des longues coulées, ça change tous mes repères et ça veut dire que je fais 4 ondulations, j'arrive déjà presque à la moitié du bassin. Normalement en bassin de 50, je fais 8 ondulations et ça veut dire que je suis beaucoup de temps en apnée. Et il y a 120 longueurs pour faire 3 km en bassin de 25. Et donc l'idée, c'est que de rester dans un rythme, tu vois, où je travaille le cardio. Il y a plusieurs zones dans le cardio. Tu as l'endurance fondamentale où tu peux parler sans être essoufflé. C'est un rythme, tu n'as pas besoin de fournir d'efforts, juste tu as le rythme du cœur qui augmente un peu. Et ensuite la zone 3, tu es en endurance, si tu veux, de résistance. Là on va emprunter le petit chemin qui est vraiment très cool. Donc du coup finalement aujourd'hui j'ai décidé de rattacher mon âme à mon corps suite à un énorme week-end et un été chargé en responsabilité, en surcharge cognitive, en faisant du sport. Alors certains diront non mais t'es fou, tu devrais te reposer, alors ce qui est vrai, mais des fois évacuer les toxines par la transpiration ça fait du bien. Donc c'est là où il faut connaître un petit peu son corps. Je sais que pour évacuer un gros week-end ou une grosse soirée, tu te reposes un jour. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. J'ai dormi 15 heures dimanche jusqu'à lundi. Et lundi je me suis pas laissé le choix. J'avais juste envie de rien foutre. J'ai fait tu sais quoi mec, tu vas aller nager 4 bornes. Et ensuite s'il faut faire une petite sieste tu la feras. Tu vas pas te laisser faire par ta tête. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je commence à reprendre du poil de la bête. Donc qu'est-ce que j'étais en train de te dire sur les zones? Tu vois la zone 1, c'est par exemple en fait de la récupération active. C'est quand en fait tu fournis pas vraiment d'efforts. Donc là tu vois je vais passer en zone 1, récupération active. On va y aller tranquille jusqu'à la maison. C'est la zone 1, il y a 5 zones en tout. Ensuite la zone 2, c'est l'endurance. C'est vraiment là où tu développes tes capacités cardiovasculaires. C'est ce qu'on te dit de faire et qui est trop chiant quand tu es petit et que tu nages ou que tu cours. Il faut développer sa vascularisation. C'est vrai que du coup, ce qui est important en fait dans cette zone d'endurance, c'est celle que je travaille le plus, c'est que c'est la zone fondamentale pour n'importe quel effort. C'est-à-dire que c'est l'endurance qui va te permettre de pouvoir encaisser plus d'entraînement derrière. C'est contre-intuitif parce que c'est un effort régulier sur le long terme, mais pas intense. La seule intensité, c'est la répétition. Et tu répètes et tu répètes et tu tournes les jambes et tu tournes les bras à la piscine. Tu tournes les jambes soit en vélo, soit en course à pied. Et c'est vrai que du coup, ça c'est chiant, mais bon, faut mettre un petit podcast, parler à une caméra comme ici présent. Donc ça c'est pour moi la zone pour être en forme à 40 ans, que je travaille le plus à la piscine. Je nage pas vite, mais dans mon endurance, j'essaie de bien nager, ce qui fait que ça devient exigeant. Et c'est là où on passe à la zone suivante, parce que l'endurance fondamentale, elle est chill. Donc la zone 3, il y en a qui l'appelle le tempo. C'est une zone qui te permet de recruter un petit peu plus de fibres musculaires. C'est donc la zone, souvent moi j'oscille entre zone 2, endurance fondamentale, capacité respiratoire, cardiovasculaire, tu vois, histoire de faire circuler et de développer un maximum ta capacité à fournir un effort et à faire respirer, si je peux dire vulgairement comme ça, ton corps, puisque si tu as des meilleures veines, des plus grosses veines, un circuit veineux
et ben plus important, ça veut dire que derrière tu peux transporter plus d'oxygène. Et c'est quoi le carburant dont tu as besoin le maximum? Bah, c'est l'oxygène. Et donc si ton corps il est bien oxygéné, que tes globules rouges à travers tes veines, et ben en fait ça fait des énormes pipelines, autant te dire que tu es ready quoi, pour n'importe quel effort. Et que ce soit à la muscu, ça c'est sous-côté. Si tu veux t'entraîner à la muscu, c'est super important, là on en arrive là, à la compréhension de ce qu'apporte vraiment le cardio. C'est que même les bodybuilders, ils se mettent à faire du cardio. Donc ça c'est pour la zone 2. La zone 3, c'est recruter un peu plus de fibres musculaires. Donc c'est là où je travaille ma technique sur un low effort. Tu vois, par exemple 3000 mètres en natation, en essayant de bien nager. C'est vrai que tu nages pas vite, mais bon, ça demande quand même voilà, un peu de puissance, de tirer un peu. Donc du coup la zone 3, ce qu'on appelle le tempo, ça c'est des choses que j'ai appris lors de mes brevets d'état. Quand je passais surtout le brevet d'état de natation, il y avait beaucoup de notions de physio et de biologie. Ça m'a servi, tu vois, pas forcément en skate, mais aujourd'hui dans les entraînements, je me rends compte que en fait le skate a beaucoup à apprendre de tout ça. C'est pour ça que bon, ça ce sera un autre sujet. C'est important d'avoir une connaissance pluridisciplinaire pour pouvoir faire des ponts, des parallèles entre les différentes disciplines. La zone 4, c'est le seuil. C'est là où ça commence à te buter. C'est-à-dire que c'est un effort, tu vois, où là je suis en côte, tu es obligé de forcer et tu essaies de résister. C'est pas complètement de l'explosivité, tu vois, c'est un effort intense sur un certain laps de temps au seuil. Il faut que tu arrives au seuil. C'est en gros sûrement la zone qui flingue le plus. Tu dois tenir un rythme vraiment lourd sur ta période maximum jusqu'à ce que tu vomisses en gros, si tu veux. C'est ça le seuil. Bon, je vulgarise, hein, tu vois, t'as compris pendant une petite balade en vélo. Ça là c'est le chantier international. Donc en gros du coup la zone 5 en fait c'est la zone maximum où tu te donnes à fond. Tu te donnes à fond et forcément tu peux pas durer sur le long terme. Donc c'est un effort très très court mais très intense. Donc pour récapituler, on va commencer par la zone 5 puisqu'on y était. Donc, en termes d'intensité de la fréquence cardiaque maximale, tu es à 90-100%. L'effort, genre un méga sprint que Usain Bolt peut faire sur 100 mètres. Mais en gros, voilà, le mec, il est à 100%. À la fin, tu vois les sprinteurs, ils s'allongent complètement sur la piste. Ensuite, tu as la zone 4. La zone 4, bah, c'est, tu vois, un peu plus modéré. C'est entre 80 et 90%. Un peu plus modéré par rapport à 100%. Hein. Tu baisses un petit peu le volume. Si tu troques de l'intensité de l'effort à la durée, et ben là, forcément, en zone 4, tu peux durer un petit peu plus longtemps et maintenir un effort soutenu. Voilà, donc c'est la différence entre la zone 5 et la zone 4. Maintenant, la zone 3. La zone 3, tu es entre 70 et 80% de ta fréquence cardiaque maximale. C'est-à-dire que ben, tu n'es pas loin de chiller, tu es un peu au-dessus de ton effort maximum. Ceux qui sont forcément plus proches de 80, ben, c'est ceux qui sont entraînés. Hein, tu vois, au plus tu t'entraînes, d'où le cardio, l'endurance fondamentale. C'est super important pour passer les paliers de plus en plus et être résistant à chaque palier. Donc si tu veux faire de l'explosivité, c'est important de travailler le cardio parce que c'est ce qui va te permettre de maintenir ton explosivité plus longtemps. En gros, en fait, si tu fais du cardio très souvent, tu montes tes stats dans tous les sens et tu vas forcément progresser. Donc c'est pour ça que j'en reviens à la zone 2. La zone 2, ben, elle est plus chill, endurance fondamentale, tu peux parler. Tu peux, mais par contre c'est un effort aérobie qui recrute je ne vais pas faire le scientifique, mais qui recrute tes voies respiratoires et qui consomme de l'oxygène, c'est surtout ça. Ton corps quand tu es en puissance maximale, tu consommes pas forcément, c'est anaérobie. Donc là aujourd'hui j'ai fait que des efforts longs. Quand tu fais du surf, c'est un petit peu plus explosif parce que tu dois attendre, tu passes pas mal de temps à attendre, donc disons que tu fais pas que ramer, donc tu n'es pas en mode tout le temps sollicité. En piscine, beaucoup de cardio, de zone 2, alternance zone 2, zone 3, c'est ce que je fais beaucoup. Quand je fais du sprint, bah, c'est zone 4, je fais rarement de la zone 5. Et là donc aujourd'hui, bah, du coup ça a fait 3 km en natation. Je compte pas le surf, c'était plaisir qui faisait peur. Allez, en gros, j'ai fait 15 km en vélo. Je suis un peu fatigué, j'aurais pu faire plus, mais c'est très bien, sachant que j'ai pas mal bossé aussi aujourd'hui sur l'ordi. Et donc, ben voilà, écoute, maintenant tu sauras, il faut 20 minutes ou allez, 15 minutes si t'es chaud, pédalant à fond pour relier la benne de Cap-Breton avec un vélo, tout ce qu'il y a de plus modeste. Hein. Merci d'ailleurs Alex de m'avoir prêté le vélo. Voilà, tu vois.
Là, ils disent 25 minutes, mais vu que j'ai pédalé, puis la route est sympa, la petite piste cyclable, elle est vraiment géniale. Donc voilà. Hasta luego, Pepito. Bisous.